Pourquoi, après une telle relation, est-ce que j'attire encore des gens qui ne sont pas sincères? La réponse tient en plusieurs éléments psychologiques, émotionnels et même énergétiques. 1. La blessure n'est pas encore refermée. Quand on a été sous l'emprise d'un pervers narcissique, on en sort avec une estime de soi très abîmée. Même après la rupture, certaines croyances inconscientes persistent. Je ne mérite pas mieux. Si je donne beaucoup, je finirai bien par être aimé. Il faut que je sois utile pour qu'on m'aime. Ces croyances attirent inconsciemment des personnes qui profitent, car elles sentent qu'elles peuvent obtenir quelque chose sans vraiment s'engager. 2. Une énergie de réparation. Tu peux avoir, sans le vouloir, une attitude de réparation. Tu cherches inconsciemment à recréer un lien toxique. Mais cette fois, à le réussir. Ce schéma invisible te pousse à attirer les mêmes types de profils, en espérant que cette fois, ils te verront et te respecteront. C'est une tentative de reprendre le contrôle sur ce qui t'a échappé. 3. La gentillesse mal placée. Les victimes de PN développent souvent une hyper-empathie, une peur de déplaire, un besoin fort d'être aimé et reconnu. Ce sont des qualités magnifiques, mais sans limite claire, elles attirent les manipulateurs, les opportunistes, les faux amis. Ces personnes cherchent justement quelqu'un de gentil, de serviable, qui ne dit pas non. 4. Un radar déréglé. Quand tu as vécu longtemps dans un environnement toxique, ton instinct devient confus, tu doutes de tes ressentis. Tu minimises les signaux d'alerte. Tu veux croire au meilleur chez tout le monde. Cela crée un déséquilibre. Tu acceptes trop vite des gens qui ne te respectent pas, simplement parce qu'ils ne sont pas aussi pires que ton ex-PN. 5. Les manipulateurs sentent les failles. Certains manipulateurs sont comme des prédateurs, ils sentent la faille chez une personne. Quand tu es en reconstruction, tu vibres parfois une énergie de vulnérabilité, de doute, de solitude. Cela attire des gens qui veulent combler leurs besoins à travers toi, sans sincérité. Comment en sortir? 1. Travailler l'estime de soi, redevenir ta propre source de valeur. 2. Apprendre à poser des limites claires, dire non, prendre du recul, observer avant de donner. 3. Écouter les petits signaux, ton corps sait. Si tu ressens une tension, une gêne, un doute, écoute-les. 4. S'entourer de gens sains. La solitude est parfois nécessaire pour réapprendre à bien choisir. 5. Faire un tri profond dans ses relations. Beaucoup de liens tombent quand tu te respectes vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à ceux qui en ont besoin. Prends soin de toi.